Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. La décision d'organiser des élections présidentielles anticipées suscite une multitude de réactions, notamment sur les réseaux sociaux où chacun tente de lui donner une interprétation politique, à défaut d'avoir un vrai débat sur les raisons et les enjeux de cette décision. Une surprise et beaucoup d'interrogations en attendent de réponses. La présidentielle 2024 n'aura pas lieu en décembre, mais en septembre prochain. Que s'est-il passé pour que le chef de l'État décide d'écourter de quelques mois son mandat devant expirer le 12 décembre prochain? Énigme, car au moins 9 mois nous séparent de la fin du mandat de Abdelmadjid Tebboune, élu à la tête de l'État le 12 décembre 2019. L'autre question à laquelle n'a pas répondu le communiqué de la présidence est celle de savoir si Abdelmadjid Tebboune sera candidat à cette élection anticipée. Le document ne dit rien en effet. L'Algérie, pour rappel, n'a connu qu'une seule élection anticipée depuis l'indépendance. Elle a eu lieu en 1999 suite à la décision du président de la République, à l'époque Liamin Zarouel, d'écourter son mandat. Il avait alors fait l'annonce dans un discours prononcé le 11 septembre 1998, dans lequel il avait également fait part de sa décision de céder le pouvoir. Abdelmadjid Tebboune expliquera-t-il le sens de sa démarche? Wait and see. À défaut de communication directe avec le peuple, l'APS est chargée de l'explication des raisons de cette décision d'anticiper l'élection présidentielle. Selon l'APS, cette annonce d'une élection anticipée est le retour à la normalité en Algérie après l'épisode de 2019, où la présidentielle n'a pas pu être tenue dans les délais à cause des événements. L'APS avance un calcul géopolitique, le dernier sommet du gaz, la gestion des conflits et les mutations géostratégiques et sécuritaires dans la région ont certainement mûri cette réflexion, influé sur cette annonce, précise l'agence officielle, en ajoutant que l'Algérie joue une partition serrée qui va conditionner son avenir de nation face au nouveau colonialisme. Les menaces extérieures sont-elles réelles et palpables qu'écourter le premier mandat est une nécessité tactique, une anticipation de turbulences programmées? L'enjeu international prédomine sur l'enjeu national, ajoute-t-il. L'APS estime qu'il s'agit d'un éternel retour au peuple. Cette annonce est le signe que le président Tebboune fait confiance à son peuple, aux citoyens et aux électeurs. Certes, certaines voix habituelles ont commencé à échafauder les scénarios les plus absurdes, faute de décoder la boîte noire présidentielle. La parole est libre et la spéculation gratuite, conclut l'APS. En attendant des réponses claires, le processus électoral sera lancé officiellement le 7 juin. Sur le plan pratique, un scrutin le 7 septembre voudra dire une campagne électorale en plein canard du mois d'août. Y a-t-il de potentiels candidats crédibles? Une sacrée poilade en perspective. Quel homme ou femme politique avec le sens de l'État peut-il se présenter en septembre quand on sait l'œuvre de démantèlement de la scène politique qu'ont entrepris Tebboune et son équipe depuis décembre 2019? Tout le mal de ce mandat est là aussi, comme si après eux, c'est le déluge. Nous débattrons de cette élection anticipée et de cette boîte noire présidentielle juste après cette petite intro. Élection anticipée à l'APS et la boîte noire présidentielle, un lapsus révélateur, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Karim Tabou, opposant politique. Il est avec nous depuis Alger, par téléphone. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou Sahar Ramadan. Merci, c'est Nassar, Sahar Ramadan ou Sahar Ramadan
de nos téléspectateurs et mes salutations chaleureuses aux autres invités. Merci beaucoup Karim Tabou. Merci d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi le plaisir d'accueillir Dr Nora Bekouche, qui est médecin militante politique. Elle est avec nous via Skype depuis Paris. Dr Nora Bekouche, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou Sahar Mdanik. Bonsoir Nassar, Sahar Mdankom. Bonsoir à M. Karim Tabou et Sahar Mdan, tout le peuple algérien. Dr Nora Bekouche, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, surtout pendant le mois de Ramadan. Je sais que les obligations du mois de Ramadan, surtout pour vous, Dr Nora Bekouche, barakallahu fik. Karim Tabou, je vais commencer cette émission avec vous avant d'aller dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Donc, cette élection anticipée, on va revenir sur cette information qui est tombée aujourd'hui. Donc, le tribunal de Hussein Dey, nos amis de la régie peuvent mettre l'image en question. Le tribunal de Hussein Dey a condamné l'ancien président du RCD, Mohsen Belabbès, à une peine de 6 mois de prison ferme et 100 000 dinars d'amende ferme aussi, à faire valoir à la partie civile. Un montant donc de 50 000 dinars à titre de réparation. On nous dit aussi, pour rappel, donc lors du procès tenu en date du 17 mars, le représentant du ministère public avait requis une peine de 6 mois de prison ferme assortie d'une amende de 100 000 dinars. Donc voilà, donc 6 mois de prison ferme. Karim Tabou, quelle est votre réaction par rapport donc à cette condamnation de Mohsen Belabbès? Rappelons donc Mohsen Belabbès, l'ancien président du parti du RCD. D'abord, je tiens à exprimer ma solidarité à notre camarade Mohsen. Parce que, au fait, cette condamnation montre à quel point la justice continue de servir de moyen de répression et de moyen de pression sur les militants politiques. Bien que le procès a eu lieu, le verdict a été prononcé, nous pouvons déjà dire que c'est l'épilogue d'un épisode qui a duré trop longtemps. Souvenons-nous que parce que Mohsen Belabbès a choisi de s'acoquiner avec le peuple algérien, de participer au Hirak, de s'investir pleinement dans la révolution du peuple algérien, il a donc, pour son engagement, il a été poursuivi en justice. Nous allons être simples, clairs. La justice a été instrumentalisée par le pouvoir politique à l'effet de pousser Mohsen Belabbès à renoncer à son engagement politique. Mohsen Belabbès est un militant, est un homme de conviction qui, malgré toutes les intimidations, il est resté constant dans son combat. Et nous le saluons, nous sommes solidaires, nous sommes à ses côtés. Souvenons-nous qu'au début, il y a eu tout un feuilleton, toute une pression, toute une propagande sur le sujet, puisqu'on a tiré du tiroir un dossier qui a d'ailleurs été fermé pendant des années. Et vous avez vu comment Mohsen, en étant membre de l'Assemblée nationale, il y a eu une procédure qui a été engagée contre lui pour la levée de son immunité parlementaire à un mois même de l'adoption de la Constitution, qui a rendu caduque l'immunité parlementaire. Et puis, tout le feuilleton de la mise sous contrôle judiciaire, suivi de nécessité de se présenter chaque mois au bureau du juge d'instruction pour émarger sur le registre de contrôle judiciaire, et je passe sur les filatures policières, sur les surveillances et les mises sur écoute des téléphones, etc. Tous ces moyens-là ont été mobilisés pour tenter de taire une voix juste,
une voix, qui a choisi de se mettre du côté de la voix des Algériens. Et je pense qu'au-delà de cette condamnation qui va peut-être servir de moyen pour traîner encore ce dossier, parce qu'il va y avoir un pourvoi en cassation, parce que le dossier va encore traîner quelque temps au niveau de l'administration de la justice. En tout cas, sur le plan politique, Mohsen Belabbas se sent grandi. Mohsen Belabbas reste un homme de valeur. Mohsen Belabbas est un militant qui a fait son choix politique. Donc, je pense que ne nous attardons pas trop sur ces procédures-là parce que nous avons compris le sens politique. Le sens politique étant de tout faire pour nous empêcher de mener notre combat, la réponse serait de poursuivre, de rester constant et de mener ce combat avec honneur. Très bien. Très rapidement, on va donner la parole à Dr Noura Bekouche, si elle veut réagir par rapport donc, à cette condamnation de Mohsen Belabbas à 6 mois de prison ferme avec 100 000 dinars d'amende. Votre réaction, vous avez entendu donc la réaction de Karim Tabou. Dr Noura Bekouche. Je dis la même chose. Je condamne fermement cette condamnation et c'est une condamnation qui n'est pas une condamnation de justice, mais une décision politique. C'est une condamnation politique parce que Mohsen Belabbas, voilà, c'est un homme, c'est un militant et il a choisi, il a fait son choix comme pas mal d'autres, comme d'ailleurs Karim Tabou aussi, qui est sous contrôle judiciaire. Et donc là, c'est toujours ce système et la fuite en avant et par la justice, l'instrumentalisation de la justice, essayer de faire taire toute voix qui est du côté du peuple et contre ce système. Donc, toute ma solidarité avec Mohsen Belabbas. Très bien. Karim Tabou, on va revenir donc sur le sujet de notre émission, donc ces élections anticipées, donc la décision a été prise lors de cette réunion. On va juste vous faire entendre cette petite vidéo et je reviendrai à vous juste après donc cette vidéo. Karim Tabou et Dr Noura Bekouche. يبدو أن الإعلان عن تقديم تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى شهر سبتمبر القادم قد فاجأ الكثيرين، ويدل هذا الإعلان على أن رئيس الجمهورية يثق في شعبه ومواطنيه وناخبيه وفي حكمهم ووعيهم. وبطبيعة الحال بدأت بعض الأصوات المعتادة في تصور السيناريوهات الأكثر سخافة لعجزها عن فك رموز العلبة السوداء الرئاسية، فالكلام حر والتكهنة مجانية. Donc, Karim Tabou, dans la décision a été prise d'écourter le mandat d'Ahmadji Tebboune. Votre réaction, Karim Tabou, pourquoi? Donc, on est parti sur cette décision, on a pris cette décision donc d'écourter le mandat d'Ahmadji Tebboune de presque 3 mois. Cette élection a été prévue le 12 décembre, donc le mois de décembre 2024. Elle aura lieu le 7 septembre de cette année. Pourquoi, d'après vous, Karim Tabou? Merci. Permets-moi de faire juste une petite remarque sur l'extrait du reportage que vous venez de passer. Vous voyez très bien qu'on est loin du temps de la politique, on est loin de l'éthique de communication, la nature des mots et du comment la chose est présentée par les hautes instances de communication du pays. Cela montre bien à quel point nous sommes dans la médiocrité. Dans aucun pays au monde, vous pouvez voir de tels propos, de tels mots utilisés pour expliquer les raisons d'une décision hautement importante des hautes instances du pays. Donc, ça vous donne déjà le climat général dans lequel se déroule cette opération-là. La deuxième est que si on place les choses dans leur contexte, il était du devoir des instances officielles de l'État de donner d'abord les motifs de cette décision-là et puis laisser l'opinion publique
évaluer elle-même la justesse et la justesse donc de ces motifs avancés. On n'est pas dans ça puisque nous sommes dans un pays où l'opinion publique n'est même pas respectée, n'est même pas considérée comme telle. Donc c'est une décision bureaucratique qui répond à un besoin plus du pouvoir que du pays, que de la société. Depuis toujours, le pouvoir arrange ses affaires pour ses propres besoins. Il n'y a jamais eu une décision politique prise par les instances du pays de nature à défendre les intérêts de la nation, du pays et de l'État. Ça a été toujours une logique de manœuvre, une logique d'arrangement souterrain, et la finalité, c'est d'assurer le maintien du pouvoir, le maintien de la logique en place depuis toujours. Mais toutefois, dans l'absence des motifs officiels de cette décision, nous allons donc faire de l'analyse. Nous allons procéder par la lecture politique de ce qui vient d'être décidé. D'abord, et j'ai écouté votre introduction. Vous avez fait référence à une dépêche de l'APS. Quoique pour moi, les dépêches de l'APS n'ont plus aucune crédibilité puisque la dépêche de l'APS nous avait habitués à dire une chose et son contraire dans un laps de temps très court. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu quelques jours, et en réponse d'ailleurs à une émission, un débat qui a été enclenché par la chaîne El Magharibiya et quelques youtubeurs et quelques militants qui activent sur les réseaux, l'APS a fait un rappel, une clarification entre guillemets. Elle avait rappelé que les élections devaient et allaient avoir lieu à la date constitutionnellement fixée. La même agence vient aujourd'hui nous expliquer tout le contraire. Bien plus, elle nous donne les résultats des élections. Je m'explique, c'est-à-dire à entendre le contenu de la dépêche de l'APS, il ne s'agit pas de l'anticipation de la date des élections, mais c'est une anticipation du deuxième mandat du chef de l'État actuel et donc la suite des mandats habituels du système. Parce que le prétexte des menaces extérieures, des raisons géopolitiques, de l'histoire du sommet du gaz, et de tout ça explique d'une certaine manière que l'APS vient de nous dire qu'il ne sert à rien d'organiser une élection dès lors qu'au sein du pouvoir, la volonté du maintien est plus forte que les élections, est plus forte que la démocratie, est plus forte que la politique. Ça, c'est la première remarque. Je vais essayer de faire vite, mais je voudrais quand même vous faire un certain nombre de remarques qui sont, de mon point de vue, pertinentes pour la suite de nos débats futurs. La deuxième remarque, c'est Nasser, est que le cadre dans lequel a été prise cette décision est un cadre qui n'est pas constitutionnel. Bien que personnellement, je suis et j'étais et je continue d'exprimer mon opinion contre le contenu de cette constitution, puisque cette constitution n'a pas été adoptée par le peuple, n'a pas été l'émanation de la volonté du peuple, mais toutefois, dès lors que le pouvoir se sert, essayons de voir comment se passent les choses par rapport à cette constitution. Le cadre dans lequel a été faite l'annonce de l'anticipation de la date des élections est un cadre qui n'est pas constitutionnel. Il n'y a pas un cadre défini dans la constitution algérienne qui regroupe
le chef de l'État, le président du Conseil de la Nation, le président de l'APN, le président de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre, le chef d'état-major, le chef de cabinet, le directeur de la cabinet de la présidence, le ministre de l'Intérieur et le président de l'autorité des élections. Comment appelons cette instance? Il est dénommé comment dans les textes de la République algérienne démocratique et populaire? Eh bien, cette instance n'existe pas. De quel droit des gens se décident de tenir une réunion? Ils ne sont ni le conseil de sécurité, ils ne sont ni le conseil du gouvernement, ils ne sont ni ces gens-là qui se sont réunis n'ont absolument aucune couverture légale. Aucune instance n'est composée de ces gens pour décider de prendre cette décision. Le deuxième élément, c'est que, de mon point de vue, il ne s'agit pas d'une anticipation de la date des élections, mais plutôt d'une anticipation du deuxième mandat. Je n'ai pas pour mémoire, dans toute ma carrière de militant politique, je n'ai pas pour mémoire d'un pays qui a organisé une élection, un événement politique majeur comme l'élection présidentielle dans une période estivale au milieu de la période des vacances. Lorsque vous analysez de près le calendrier choisi, c'est-à-dire on va annoncer le début des opérations électorales, de campagne électorale le 8 juin, quelques jours après les examens, la fin de l'année, les examens du bac, du BUF, etc. Les gens vont partir en vacances après une année difficile, très dure, chargée de pression, chargée de problèmes. Eh bien, c'est à ce moment-là que l'administration décide de tout organiser en l'absence du peuple algérien. Déjà que à l'origine, le peuple algérien est exclu de toute participation politique. Voilà, il se voit de nouveau pris de court par une administration donc qui décide de prendre des décisions importantes pour l'avenir de ce pays en absence donc dans tous les pays du monde. On appelle septembre ou octobre la rentrée sociale, la rentrée politique, la rentrée universitaire. Or, chez nous, c'est ce moment-là qui est choisi par l'administration pour organiser, entre guillemets, ou anticiper le deuxième mandat. Vous êtes en train de dire Karim Tabou. Mais la question que je vais revenir vers vous, je vais donner la parole à Dr Noura Boukouche. La question qui se pose aussi, pourquoi anticiper ce deuxième mandat alors que Ahmadji Tebboune peut attendre jusqu'à décembre pour assurer, si on peut dire, ce deuxième mandat. Dr Noura Boukouche, quelle est votre lecture par rapport donc à cette décision qui a été prise? Vous avez entendu donc l'analyse de Karim Tabou. Quelle est votre lecture? Est-ce que l'Algérie est en crise? Est-ce qu'on dénote qu'il y a une crise au sommet de l'État ou une lutte clanique? Ça a été aussi rappelé par plusieurs observateurs, par plusieurs analystes, qu'il y a vraiment une lutte clanique au sein de ce régime. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Noura Boukouche? Bien sûr, ça on le sait, tout le monde le sait, l'Amoul Khas, comme on dit, que l'Algérie est malade et son mal, on le connaît, et c'est ce système qui essaye par tous les moyens à chaque fois de prendre le peuple de court et d'imposer des décisions qui viennent des gens qui détiennent le pouvoir pour se maintenir dans le pouvoir. Deux points importants, c'est que indépendamment anticiper, retarder une élection, comme c'est normalement dans un pays qui se respecte, c'est un moment qui est très important, c'est l'expression même normalement de la démocratie. Doit être accompagné, indépendamment de la décision constitutionnelle. M. Karim Tabou a expliqué cela. La décision doit être accompagnée de raisons
qui pousse, qui explique, qui pousse déjà et qui explique le pourquoi du comment. Néanmoins, ça c'est pas fait comme ça. Donc, on balance la nouvelle. Il y a une réunion, ils décident d'anticiper, et après, donc là, le peuple, il ne participe dans rien. Il est même pas informé des raisons, des vraies raisons. Après, bien sûr, tout le monde essaye un peu de comprendre et c'est normal. On va essayer un peu d'analyser les choses, mais ça vient après la dépêche de l'APS et on voit dans la lecture un petit peu, on voit si indépendamment de ce qui est, on peut analyser la dépêche même mot à mot, mais ce qui ressort, c'est que toujours c'est la langue de bois et la fuite en avant de ce système, de ce régime qui veut se maintenir. Et donc là, on prépare le deuxième mandat de Tebboune. Donc, on reste bien, le même système, les mêmes, avec des visages différents. Et on est toujours aussi dans ce renouvellement, non, c'est les mandats, voilà. Mandat 1, mandat 2, et voilà, jusqu'à ce que la mort sépare le désigné de sa chaise. Voilà. Et donc, vous pensez, Dr Noura Boukouche, est-ce que vous pensez donc que Al-Majid Tebboune va se présenter donc pour pour cette élection et peut-être même qu'il va briguer un deuxième mandat? C'est ce que vous êtes en train de dire? Ah bah ça va de soi. Quand vous lisez la dépêche, on parle de stabilité, même on veut faire de Tebboune un visionnaire, un grand stratège, d'un calme inouï, tout ça, de ces là, tout ce qui se passe un peu à l'extérieur qu'on a la stabilité, enfin le front intérieur, donc la stabilité intérieure, tout ça dit que voilà, c'est l'homme de la situation. Hein. Donc là, c'est bien l'annonce du deuxième mandat de Tebboune. Et pourtant, il y a quelques jours de ça, vous avez cité l'APS, Dr Noura Boukouche, et ça a été rappelé par Karim Tabou dans son intervention. L'APS avait, par une dépêche, elle avait précisé que les élections auront lieu en temps tel que prévu par la Constitution, et ce par respect pour la Constitution et pour le peuple algérien, seul détenteur de la souveraineté, donc à bon entendeur, salut. Donc on a fini donc la dépêche de l'APS. Cette incohérence qu'on est en train de voir au sommet de l'État, même on parle de l'APS bien sûr, mais si vous avez parlé de cette réunion qui a regroupé plusieurs personnes, la question qui se pose aussi, qui a pris la décision au sein de cette réunion donc de faire avancer les élections présidentielles. Sommes-nous face donc à un pouvoir occulte quand on lit par exemple la même dépêche de l'APS qui parle de décoder la boîte noire présidentielle. On parle de décoder la boîte noire présidentielle. Est-ce que donc il y a une boîte noire présidentielle? Est-ce qu'il y a un pouvoir occulte qu'on n'arrive pas à comprendre? Docteur Noura Boukouche. Oui, enfin, c'est un peu. Quand on lit cette dépêche et quand on voit comme ça, enfin, franchement, on ne sait pas si on doit pleurer ou rigoler. Donc là, forcément, enfin, là, c'est cette incohérence témoigne de la bataille au plus haut de l'État. On sait qu'avec le système clanique, forcément, l'APS, elle obéit à des ordres comme la justice. Donc, ça dépend, l'ordre vient de qui ou de quel clan. Et donc, c'est pour ça que ça se contredit, c'est incohérent. Ça, c'est d'un côté. Maintenant, concernant l'utilisation, c'est vrai que c'est étonnant de lire la boîte noire dans une dépêche ou dans un article. Tout le monde sait que la boîte noire, c'est les enregistreurs des vols et tout. Mais je pense que, mon analyse personnelle ou ma lecture de ça, c'est
un peu noyer le poisson. Vous voyez, c'est une dans le sens figuré ou c'est un peu de manière métaphorique dire que nous autres, parce qu'on n'est pas, enfin, on a des cerveaux de moineaux, nous, donc on n'arrive pas franchement à comprendre la décision d'anticiper, de cette anticipation des élections, parce que c'est vraiment c'est à cause de plein de choses assez complexes, assez stratégiques, voilà. Donc nous, on n'arrive pas à comprendre, et du coup, mais bon, je pense que c'est vraiment juste pour dire que quelles que soient vos analyses, quel que soit ce que vous dites, vous n'arrivez jamais sans dire d'ailleurs le pourquoi du comment, mais laisser un peu planer les choses comme ça et mettre boîte noire juste pour un peu rendre les choses, voyez, un peu avoir une certaine consistance, parce que toute la dépêche est vide de sens. Très bien, très bien. Restez avec nous, docteur Noura Bkouch. Karim Tabou, il y a quelques jours, donc, on avait annoncé que Al-Majid Tebboune se rendra en visite d'État à Paris la fin septembre et début octobre. C'est la date qui a été avancée par donc le communiqué de l'Élysée, mais aussi l'APS, la présidence aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y avait raison donc de faire anticiper ces élections, de faire avancer ces élections? Vous l'avez dit dans votre intervention qu'on veut donc accélérer un peu donc ce processus de deuxième mandat. Est-ce que vous pensez que l'optique de cette visite a été prise en considération d'après vous? Oui, mais avant, j'aimerais juste rajouter quelque chose à propos des dépêches de l'APS. De ce qui est connu dans le monde est que les dépêches officielles, des agences officielles, à la différence d'un média indépendant, privé, libre, etc., généralement, les agences officielles se gardent tout commentaire qui dépasse les limites du journalisme, et plus encore, c'est que les agences, assez souvent, sont l'ombre de l'État, donc communiquent avec beaucoup de retenue. Or, chez nous, l'APS, il faut arrêter de la considérer comme une agence de service de presse. C'est plutôt un service de standard de Ben Aknoun. Le chef de l'APS attend qu'on l'appelle de Ben Aknoun, point barre. Il faut arrêter de considérer le chef de l'APS comme étant quelqu'un qui dirige une agence de presse. C'est quelqu'un qui tient un standard, il reçoit des appels, il écrit des papiers, donc il tombe dans des contradictions parce que derrière le fil ne sont pas toujours les mêmes personnes. Donc lui, il ne fait que traduire ce qui est transmis par le fil. Point à la ligne. Il ne faut pas donner plus d'importance à des gens qui n'en ont pas. Mais Karim Tabou, je sais que vous voulez répondre sur ma question. Je vais vous laisser le temps de répondre à ma question. Mais puisque vous êtes vous avez parlé de l'APS, j'aimerais avoir votre aperçu, votre analyse par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qui a été écrit dans les raisons. Et quand on parle de faute de décoder la boîte noire présidentielle, qu'est-ce que cela veut dire pour vous quand on utilise donc décoder la boîte noire présidentielle? Est-ce qu'on est dans un pouvoir occulte? Est-ce qu'on est dans un pouvoir face à un clan face à notre clan, qu'on n'arrive pas à comprendre comment notre pays est géré? Vous savez, il y a plusieurs hypothèses possibles. D'abord, une grande partie de la communication officielle n'étant pas destinée à l'opinion publique. Il y a un langage que nous ne connaissons pas. Le pouvoir parle une langue que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas une langue politique, ce n'est pas une langue de valeur, ce n'est pas une langue qu'on peut étudier dans les écoles de sciences politiques, c'est une langue qu'on ne peut apprendre qu'à l'intérieur du pouvoir. Donc, une partie du langage du pouvoir est destinée à une autre partie du pouvoir.
Le deuxième élément qui fait partie des remarques dans la communication du pouvoir, c'est ce qu'on appelle la diversion. C'est-à-dire, on fait l'essentiel, le pouvoir le réalise dans une approche bureaucratique violente, et de l'autre côté, il balance des mots, voire des infos, par des relais qu'on connaît très bien du terrain, pour susciter des débats qui, pour moi, constituent de vraies diversions, de faux débats pour de vraies manœuvres politiques. Parce qu'il y a le faux débat, il y a la vraie manœuvre. Après, le deuxième élément, et je pense qu'il faut insister sur ça, quand même c'est dramatique pour que le peuple algérien soit le dernier à être informé de la tenue des élections, puisque je pense que les autorités françaises ont été les premières à être informées. D'abord, nous avons bien vu que le communiqué de l'Élysée et le communiqué d'Alger étant loin l'un de l'autre à raison de 2 à 3 jours. Donc, il y a eu au préalable cette visite-là qui a été donc discutée. Le peuple algérien, l'opinion publique a été informée d'abord par un communiqué de l'Élysée et par la suite, on découvre au grand jour que finalement, cette visite est en cohérence avec l'anticipation de la date des élections, puisqu'il va partir probablement, si les données de géopolitique régionale ne contrarient pas, il va partir en France en sa qualité de chef de l'État ayant obtenu le deuxième mandat. Vous voyez très bien que les arrangements souterrains, la manœuvre politicienne, priment sur la logique de l'État, que ce soit du côté d'Alger ou du côté de Paris. Et je pense que dans les conditions actuelles, c'est la prime à la manœuvre, parce que vous connaissez très bien, et ce n'est pas d'ailleurs malheureusement notre sujet d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de sujets qui relèvent de la géopolitique et qui poussent les uns et les autres à tisser des petites manœuvres communes pour essayer de gagner quelques points sur la scène internationale. Je veux revenir à cette question et que, très clairement, l'anticipation de la date des élections est en cohérence avec l'annonce de la visite à Paris, et vous voyez très bien que tout s'arrange derrière ce qu'on appelle l'opinion publique, derrière le peuple algérien. Également, il y a un deuxième élément que je pense être un élément important, c'est le fait que les autorités ont pris la décision d'organiser une élection administrative. Ça ne va pas être une élection politique, parce que le pouvoir se passe de l'événement politique, se passe de la dimension politique. Il veut tout simplement que ça soit un plébiscite. D'abord, ça lui fait l'économie de l'effort, et puis également, dans son arrogance, dans son mépris de la politique, il pense qu'il se passe de tout, de la règle de la démocratie, de la loi, de l'opinion publique pour imposer un autre mandat que j'appelle pas le deuxième mandat, c'est plutôt le même mandat depuis 62. Et si nous voulons préciser vraiment, c'est le 7e mandat de Bouteflika. Sans Bouteflika, soyons sérieux, nous sommes dans le même sillage avec le même personnel. Et d'ailleurs, il y a quand même 2 déclarations qui atteste de la philosophie du pouvoir, c'est-à-dire de la doctrine politique du pouvoir. Il y a d'abord la déclaration du chef de l'État lui-même lors des précédentes élections, qui avait très clairement considéré que le taux de participation ne l'intéressait pas, que le peuple algérien vote ou ne vote pas, c'est pas son souci. Or, dans une démocratie, le souci majeur d'une élection, c'est le taux de participation. C'est la participation de l'opinion publique, c'est la participation du peuple. Ajoutez à cela, n'oublions pas également une récente déclaration du président du Conseil de la Nation qui avait dit, sans aucune honte, sans aucune retenue, qu'on est dans le deuxième mandat et qu'on est naturellement dans le deuxième mandat. Vous voyez très bien que le pouvoir considère que cette fois, on se passe de l'élection, on se passe de la campagne électorale, on se passe de la politique, on prend une décision administrative, on a convoqué une réunion qui n'a aucune base juridique, on a décidé d'aller vers le deuxième mandat, bien sûr,
que concomitamment à cette décision, il y a également un certain nombre de soucis que le pouvoir veut éviter. D'abord, une vraie campagne électorale, une vraie compétition électorale va donc imposer un rythme de campagne et un rythme de déplacement à un chef de l'État qui, je pense physiquement, n'a plus les ressources pour assumer tout cela. Deuxième des choses, et Mohamed Harbi, dans une de ses déclarations, je la reprends, mais il est à lui, il a défini la démocratie comme étant une ambiance sociale. Vous savez c'est quoi la démocratie? La démocratie n'étant pas la date des élections ou la convocation du corps électoral ou la procédure, l'article X ou l'article bis de la Constitution qui définit la démocratie. La démocratie est une ambiance dans la société. Lorsque vous voyez que l'intellectuel, le politique, l'artiste, le scientifique, il trouve du plaisir à s'impliquer dans le champ de son action, c'est tous ces champs-là qui forment le champ démocratique. C'est ça qui crée l'ambiance. Et à contrario, c'est-à-dire à côté de tout ça, le contraire de tout ça, est qu'on réduit la politique à une histoire de dépêche de l'APS. Les partis politiques sont effacés de la scène, il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de Sénat, il n'y a pas de médias. On est vraiment dans une logique de la pensée unique. On est dans la dictature, on n'est pas dans la démocratie. Donc même les mots que nous utilisons lorsque nous évoquons élection, opinion publique, démocratie, etc., dans le contexte actuel, dans le contexte de la dictature. Donc nous ne pouvons pas parler de ces mots comme si ils ont une résonance dans la société ou dans le jargon du pouvoir. Donc, très clairement, le pouvoir actuellement considère, et bien sûr qu'il tire des conclusions de ses échecs lors du Hirak, lors des élections précédentes. Il a bien constaté que le peuple algérien n'a pas donné de mandat, n'est pas prêt à donner de mandat, et voilà, on fait une manœuvre bureaucratique pour ramener les élections à un moment du calendrier qui, nous connaissons très bien, les Algériens vont être en vacances, une grande partie sera en Tunisie, d'autres ils vont être préoccupés par les vacances de leurs enfants après, comme je l'ai dit, une année dure, difficile, une année de travail la rentrée sociale et scolaire. Certains. Et avec les angoisses de l'Aïd el-Kbir, de la rentrée sociale, des moyens très limités en termes de pouvoir d'achat des Algériens, et ben tous ces éléments-là qui auraient pu constituer le débat national, la préoccupation nationale dans la vie d'un pays. On pense à l'avenir des enfants, on pense à l'école, on pense à l'université, on pense à la politique, mais chez nous, c'est tout le contraire. Eh bien, non seulement on fait la manœuvre de nuit dans la boîte noire, mais plus encore, c'est qu'on choisit le moment dans lequel il y a le moins d'intérêt à la politique que le pouvoir essaye de faire de la politique. Reste avec nous, juste un détail, Nassar, s'il te plaît, laisse-moi juste donner ce petit détail. Moi, j'ai une expérience dans la vie d'un parti politique. Et je pense que c'est le cas de toutes les organisations, qu'ils soient politiques ou autres. Lorsque vous avez un événement majeur dans un parti politique, la tenue d'un congrès ou d'un séminaire important, on fait tout, mis à part les universités d'été qu'on a l'habitude de tenir pendant l'été, mais on faisait tout pour que l'événement soit organisé en dehors des moments de vacances parce que nous avons besoin que les médias soient là, que les amis soient là, que le débat soit enclenché sur des bases sérieuses. Le contraire serait de faire une élection alors que le peuple n'est pas là. Le peu de peuple qui a été là, le pouvoir lors des élections, cette fois, le pouvoir ne tient même pas compte. Je pense que pour la première fois, le pouvoir a tranché une question. Il va organiser une élection, il n'a besoin ni de politique, ni de compétition, ni de candidats, ni d'opinion publique. Ça va être une élection dans le style du temps du parti unique.
Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. On va revenir à Dr Norab Kouch. Avant de lui donner la parole à Norab Kouch, on va juste vous montrer la une du journal Le Soir d'Algérie. Si c'est possible, nos amis de la régie, voilà. Donc, c'est ça la une du journal Le Soir d'Algérie. Le Soir d'Algérie, on peut dire plus ou moins, il est proche donc, du cercle du pouvoir. Et là, on peut lire les potentiels candidats. L'image, donc, la photo de Ahmadji Tebboune au milieu, Ben Grina, mais aussi Maître Zoubida Assoul, qui a donc annoncé sa candidature pour cette élection présidentielle avec le parti l'UCP. Docteur Norab Kouch, quand on analyse un peu la une du journal Le Soir d'Algérie, on comprend que Ahmadji Tebboune sera candidat puisqu'il est au milieu de ces photos et qu'on est donc dans cette logique du deuxième mandat. Qu'est-ce que cela veut dire en termes d'enjeux pour notre pays quand on analyse bien sûr le premier quinquennat de Ahmadji Tebboune? On peut parler des échecs, on peut parler aussi des crises, du recul par rapport donc à la situation sociale et économique de notre pays. Votre réaction? La mascarade continue, le mal des Algériens continue, l'indépendance confisquée continue et forcément le combat doit continuer parce qu'on aspire à la liberté et à une vraie... maintenant, utiliser la vraie démocratie, parce que c'est vrai que dire démocratie en Algérie, c'est absurde, mais aspirer à une vie meilleure, à la limite pas pour nous, mais pour les générations futures. Bien sûr, vous avez expliqué la seule raison qu'on voit plausible concernant l'anticipation de ces dites élections, c'est bien la visite prévu du désigné, quel qu'il soit, mais on sait qui il va être en France. Maintenant, cette image, on voit un peu Tebboune, forcément, le candidat qui n'a pas annoncé sa candidature. Et puis, forcément, pour donner un peu l'image et être de cette pseudo-démocratie ou cette fausse démocratie, forcément, il faut d'autres candidats. C'est tout. Donc, c'est un peu pour l'image, rien d'autre. L'image. Mais l'enjeu pour notre pays, Dr Norab Kouch, l'enjeu pour notre pays, on parle de l'Algérie, quand on analyse la situation, et on n'a pas arrêté d'analyser la situation depuis 2019, la situation est très fragile à tous les échelles quand on parle de la situation intérieure, mais aussi de la situation extérieure. Jamais l'Algérie n'a eu autant de problèmes en termes diplomatiques avec d'autres pays. Jamais notre pays s'est arrivé à ce point-là à l'échelle intérieure où on voit des centaines de militants ont été jetés en prison. On a parlé au début de notre émission de la situation des partis des opposants politiques, de M. Mohsen Belhabbès et d'autres, et de Karim Tabou aussi, et des journalistes dont Ihsan Al-Qadi. Jamais on est arrivé à cette situation de fermeture du champ politique, du champ médiatique, mais aussi de la situation sociale et économique comme celle que nous vivons, Dr Norab Kouch. Est-ce qu'on peut continuer dans les 5 prochaines années, si Ahmadji Tebboune est imposé donc pour cette deuxième mandat, à gérer l'Algérie de cette façon? Et quel enjeu pour notre pays? Bien sûr, les enjeux sont graves. Néanmoins, les deux parties doivent comprendre. Le peuple algérien doit comprendre que rien ne se passe sans qu'il prend la mesure des conséquences. Ce système, ce pouvoir ne pense qu'à sa survie, uniquement sa survie à lui. Il n'en a rien à foutre du peuple algérien, ni même de la sécurité de l'Algérie.
Tu ne peux pas avoir une sécurité extérieure sans avoir un intérieur fort. Et tu ne peux pas avoir cet intérieur stable et fort sans une légitimité. Et la seule légitimité, elle est au peuple. C'est le peuple qui donne la légitimité. Mais là, on voit très bien qu'il y a une rupture totale entre le système en place, le régime en place, ce système de gouvernance, et entre le peuple algérien. On voit même dans la préparation de ces dites élections, le peuple est mis de côté. Donc, avec le peuple, si on veut, ou sans le peuple, le deuxième mandat, il va être là. Donc, les enjeux, certes, sont graves, mais c'est à nous, Algériens, de prendre, c'est nous, c'est la responsabilité, elle est aux Algériens, c'est la responsabilité du peuple algérien. Le peuple algérien doit prendre son avenir en main. C'est la seule solution, sinon on va droit au mur. Qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce que cela veut dire, docteur Noura Bkouch, quand vous dites que le peuple algérien doit prendre son destin en main? Le peuple algérien doit cesser de subir. Depuis la confiscation, depuis que l'indépendance a été confisquée, et le peuple algérien, on ne fait que subir. On subit tout. Donc, on prend aucune décision. Le Hirak était là pour justement que le peuple puisse donner son avis. La voix du peuple doit être écoutée, et ce système, ce régime, ce pouvoir doit écouter le peuple, doit ouvrir le champ de l'expression. Là, on parle d'élections alors qu'on a près de 230 détenus en prison. Dont des femmes, il y a des femmes qui sont maintenant en prison. Est-ce qu'on peut parler d'élections alors qu'on a des détenus d'opinion en prison? Vous avez commencé l'émission par ce que subit Mohsen Belabès, qui est, voilà, il n'y a pas d'opposition. Les vrais opposants sont soit condamnés, voilà, sont sous contrôle judiciaire. Mais les autres, c'est les pro-régimes qui font partie un peu du paysage du système, et pour le maintien de ce système. Donc c'est à nous, c'est la solution, la balle est dans le camp du peuple algérien. Le Hirak est la seule solution de façon pacifique, et les uqala, comme on dit, qui sont dans les rouages de ce système, doivent comprendre qu'on ne peut pas gouverner de cette façon ad vitam aeternam. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Ils doivent être conscients de ça. Ça va de l'avenir de l'Algérie autant que telle. Très bien. Merci, docteur Noura Bkouch. Restez avec nous. Karim Tabou, je vais revenir vers vous. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Très rapidement, souvent on a parlé de la responsabilité de l'opposition, de l'élite, des opposants politiques comme vous, Karim Tabou, face à la situation que vit notre pays en termes de fermeture politique, de fermeture aussi médiatique, mais aussi de la gravité de la situation aussi à l'extérieur en termes de géopolitique. Quels sont les enjeux donc face à un régime qui a décidé donc de continuer sur les mêmes schémas que du temps de l'ère Abdelaziz Bouteflika? Quand on parle par exemple de la situation de Boualem à la présidence, ça nous fait rappeler aussi la personne de Saïd Bouteflika. Quand on voit qu'on veut aller vers le deuxième mandat, vous avez parlé d'un 7e mandat et pas de deuxième mandat. Qu'est-ce que cela veut dire continuer donc à gérer l'Algérie avec les mêmes politiques qu'on a vues donc auparavant? Karim Tabou. Karim Tabou, est-ce que vous êtes avec nous? Ah, on a perdu Karim Tabou. Inch'Allah yaoudi yarja. Noura Bkouch, je vais vous laisser une petite minute parce qu'on n'est pas très loin de la fin de cette émission. Si vous avez un mot très rapidement, donc le mot de la fin. Nos pensées en ces jours de Ramadan vont forcément vers les détenus d'opinion, d'abord vers Gaza et
Palestine, et puis vers les détenus d'opinion et leurs familles. Donc voilà, الحرية لجميع المعتقلين، الحرية للمساجين السياسيين، الحرية للجزائر، الحرية العدالة، c'est la liberté et le droit, la justice pour tous, et la justice doit être au-dessus de tous. Barakallahu fik. Merci beaucoup, docteur Noura Boukouche. Je ne sais pas si on a encore Karim Tabou ou on l'a perdu. En tous les cas, il ne me reste pas beaucoup de temps. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Je remercie beaucoup mes invités. Donc, docteur Noura Boukouche, médecin et militante politique, elle était avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi à l'opposant politique Karim Tabou. Il était avec nous par téléphone depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à Saha ou Saha Ftorkum.